balado, Jean-Marc Daniel, un enfant de cadre de 2017 a de moins bons résultats en calcul qu'un enfant d'ouvrier en 1987. C'est ce que dit Clément Beaune ce matin dans le Figaro. Si vous voulez aller demain, nourrir l'industrie avec les enfants d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Est-ce que si le niveau baisse, ça met en péril l'avenir économique de la France? Alors c'est certain, si vous voulez qu'une économie fonctionne, il faut qu'elle ait des enfants. Bon ça, malheureusement, elle est dynamique démographique. Et que les têtes des enfants soient bien faites et que ces têtes aient un toit au-dessus de la tête. Après l'école, problème numéro 1, probablement le logement, problème numéro 2. Là, alors effectivement, la formule de Clément Beaune, le fils d'ouvrier de 87 est meilleur que le fils de cadre de 2017 pour le calcul, c'est effet mouche. Sauf que quand on regarde là, alors c'est dévoilé par le Figaro, donc on a peu d'éléments, on a que le Figaro, c'est une exclue, c'est remis aujourd'hui à Elisabeth Borne par le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, puisque France Stratégie et le plan se sont rapprochés. Je suis hyper déçu en fait quand je vois ça parce que c'est des constats classiques. On est super mauvais, on est de plus en plus mauvais, mais Clément Beaune nous dit en fait on ne sait pas vraiment trop pourquoi. Alors, on vous fera des propositions mais vous verrez ce sera en 2026. Et puis ils essayent d'apporter quelques explications que je trouve toujours très polies, très aimables. Enfin, on a l'impression que ce sujet, on n'a jamais envie de voir la réalité. Je me souviens d'une formule d'Emmanuel Le Chypre, c'était en septembre 2017. Il avait dit sur ce plateau, la réalité c'est que c'est les 68 arts qui nous ont foutus dedans. Et que politiquement, on a préféré la facilité. Et que depuis Jacques Lang, on a baissé le niveau des diplômes faute de monter le niveau des élèves. Et que c'est un choix de politique collective depuis des années. Alors là, on nous dit quoi? Ben voilà, oui, le niveau baisse. Alors, c'est quoi les constats? En CM1, on est dernier pour le TIMSS, c'est le niveau de maths et sciences. Dernier des pays de l'OCDE. Voilà. En quatrième, un élève français en quatrième est avant-dernier devant le Portugal. On a 3% de très bons élèves en quatrième. La moyenne des très bons élèves en Europe, c'est 11. On est vraiment aux fraises. Et alors après, on nous dit, ben voilà, oui, il y a les écrans qui ont du mal, les rythmes scolaires sont sans doute pas adaptés, il faudrait avoir une pédagogie plus explicite, il faudrait avoir des programmes scolaires un petit peu plus stables. Et puis on dit que le métier d'enseignant est moins attractif. Oui, il y a quand même un gros sujet là-dessus, non? On a bousillé les profs. Oui, quoi. mais alors on dit ça avec des mots polis. Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus de profs, donc on prend des gens avec des niveaux d'entrée. Il y a quand même un chiffre qui m'a frappé. À Rennes, c'est 14,5 sur 20 pour devenir prof. À Créteil, c'est 4 sur 20. Donc effectivement, vous avez des profs plus haut niveau, vous avez des problèmes d'autorité, des problèmes de déclassement, des problèmes de délaissement qui sont monumentaux. Et il y a un moment, il va falloir s'attaquer à tous les problèmes qui sont multifactoriels et arrêter d'accuser TikTok d'être responsable de la baisse du niveau des élèves, puisque moi je crois vraiment qu'il y a eu un choix collectif non explicite, mais finalement assumé collectivement depuis Jack Lang, ministre de l'Éducation, c'est qu'on a lâché prise sur ce sujet. Voilà. Vous avez envie d'être prof, vous, aujourd'hui? J'ai eu une expérience d'enseignement. J'ai eu une expérience d'enseignement qui m'avait pas donné envie de continuer. Trop dur sur tous les plans, Jean-Marc, sur la question du salaire, sur la question de l'autorité. Être prof aujourd'hui, c'est quand même un sacerdoce. Oui, c'est sûr que alors ça dépend d'ailleurs à quel niveau. C'est-à-dire ce qu'on appelle professeur maintenant, ça va depuis l'école primaire maternelle, l'école primaire maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et effectivement, quand on regarde d'ailleurs la désaffection pour le métier au CAPES de 2024, il y a que 87% des postes qui ont été remplis par rapport à l'offre, et il y a des matières où c'est un véritable drame. C'est-à-dire en physique-chimie, il n'y a plus que 66% des postes qui sont... Oui. Donc vous prenez tous ceux qui veulent. Donc, et absolument. Et alors ce qu'il y a de paradoxal dans la situation, Nicolas a parlé de Jack Lang, je rappelle que c'est Jean-Pierre Chevènement qui avait lancé le slogan 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Ça c'est idiot quand même. Et alors ça marche. Non, mais ça marche puisque l'année dernière, 79,4% de la génération correspondant à ceux qui passaient le bac ont eu le baccalauréat. Ça sert à quoi d'avoir une classe d'âge jusqu'à le bac? Et alors, effectivement, ce qu'il y avait d'intéressant dans le discours de Jean-Pierre Chevènement de l'époque, et donc c'est en 1984, il y a 40 ans qu'il tient ce discours, il vient d'être nommé ministre de l'Éducation, et il dit, je m'appuie sur les nouvelles théories économiques sur le capital humain, c'est le début des grandes théories sur le capital humain, Theodor Schultz, Gary Becker, et ensuite ça va être repris notamment par Paul Romer. Je vais revenir sur Paul Romer. Et donc, et il dit, grâce à ça, on va réduire le nombre de chômeurs, on atteindra le plein emploi. Or, on a 80% d'une classe d'âge et on a 7,5% de taux de chômage. On n'a toujours pas résolu le problème du chômage. Et donc, je crois que le gros problème, effectivement, c'est Paul Romer qui le dit. Donc, Paul Romer dit, les systèmes éducatifs ont évolué avec deux erreurs. La première
première, c'est d'augmenter les crédits sans se poser la question de la qualité d'utilisation de ces crédits. Et la deuxième erreur, c'est de raisonner en titre et pas en savoir-faire et encore moins en savoir-être. C'est-à-dire, en anglais, il dit on dit un titre, on vous donne un diplôme, et alors qu'il faudrait raisonner en savoir-faire, en skill, en anglais, et surtout en education, c'est-à-dire en capacité, effectivement, à vous préparer à être quelque chose qui va, quelqu'un qui va jouer un rôle dans la société, à la fois un rôle économique, mais aussi un rôle social, un rôle humain dans la société. Et il dit, tous les systèmes que nous avons en face de nous sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'instruction publique, se sont donnés comme objectif d'augmenter les crédits, on a augmenté les crédits partout, et de donner des titres. On a donné des titres partout. Il y a de plus en plus d'Américains qui ont un PhD. Bon. C'est tellement. Et donc Paul Rombert a dit, si vous voulez véritablement raisonner en économiste et en capital humain, il faut abandonner les titres pour revenir à une évaluation réelle de ce que ça. Donc il faut des gens qui sont bons et puis des gens qui sont voilà. mauvais, mais il faut accepter qu'il y ait des gens mauvais en fait. L'OCDE avait fait des pistes de réforme pour la France. Il y a un moment, vous devrez virer les parce que là, les mauvais c'est tous moyen bof, quoi. Voilà. Et la dernière remarque que fait Paul Rombert, c'est de dire aussi que par rapport à l'éducation, il y a un moment où il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui apporte quelque chose aux enfants, et donc il bat en brèche un peu toutes les théories depuis Socrate, Rousseau, où c'est l'enfant qui sait déjà, qui va redécouvrir. Il dit il y a un moment où il y a celui qui sait et ceux qui doivent apprendre, et celui qui sait doit avoir une forme de prééminence sur ceux qui doivent apprendre. Bon, hommage à tous les professeurs, parce que c'est quand même pas facile. 2021 dit on peut pas continuer à avoir la première dépense de l'État qui produit une génération de plus en plus nulle avec 130 000 décrocheurs par an. Alors, on n'arrête pas de le répéter, mais on veut pas mettre les vrais mots. Et effectivement, c'est toujours un problème de moyens, toujours un problème de moyens. C'est un problème d'efficacité de la dépense publique. Et je rappelle que c'est le premier sujet économique, l'éducation. C'est le premier la main-d'œuvre, l'école. Oui,